Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. On va faire ensemble le tirage pour savoir, déterminer, donc tirage intuitif, savoir si comment va se passer ta prochaine rencontre sentimentale sur le mois de septembre. Donc pour savoir si ce tirage te correspond, bien évidemment, on va tirer une carte de tarot ici, du Rider-Waite, pour tenter de savoir un petit peu le premier message. Voir si ce message te parle, c'est que le tirage est fait pour toi. Alors on a le valet d'épée. Pour moi, alors le valet d'épée ici, je n'ai pas envie de le voir comme un ennemi ou quelque chose, et il peut avoir différentes facettes. Je le vois comme quelque chose d'étude. Il y a quelque chose qui est à l'étude, quelque chose qui est lié peut-être au monde scolaire. Voilà, il y a des énergies, alors ça peut être aussi des énergies de rentrée, parce qu'on est au mois de septembre. Donc si ce tirage te parle en termes, bien évidemment, d'énergie, c'est que le reste du tirage donc, est fait pour toi. Alors, je vais maintenant utiliser mon oracle de Béline, donc version romantique, là, les rêves enchantés de Du Normand, de Ciro Marchetti. Et on va tenter de savoir un petit peu où tu en es. Alors après, je vais bien sûr regarder avec le tarot pour avoir plus de précision. Mais ce Béline nous permet quand même de bien situer la relation sentimentale là où elle devait être. Alors je cherche madame, je cherche monsieur. Sachez que c'est un tirage qui peut convenir autant aux hommes qui aiment les hommes, aux femmes qui aiment les femmes, peu importe. C'est juste que voilà, j'ai une majorité. Donc j'ai un homme, j'ai une femme, j'ai une majorité dans ce jeu, donc je l'utilise de cette manière-là. Donc ça c'est l'énergie, donc on va essayer de savoir un petit peu qu'est-ce qui va se passer entre toi et l'autre. Alors il y a une lettre, et il y a l'autre. On peut voir que déjà l'autre pense à communiquer avec toi parce qu'il y a une lettre, il y a un courrier, il y a quelque chose. Donc ça va traduire la communication. Entre toi et l'autre, au mois de septembre, il n'y a strictement rien qui vous sépare. Vous vous regardez. Donc l'autre est communicant avec cette lettre, ce courrier. Alors, on a une autre personne qui s'invite, et ici, on a la force. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui est intéressée par toi et qui est prêt à tout à forcer le destin pour que toi, tu te retournes et tu regardes cette autre personne. Voilà, l'ours, c'est la force. Cette personne est prête à tout. Cette personne est prête à montrer qu'elle a une bonne situation de vie, qu'elle est stable dans sa vie, etc. Elle va vouloir vraiment te mettre à l'aise pour que toi, tu te retournes et tu le regardes. Mais toi, on voit que ton autre, donc la personne qui t'est destinée, tu es quand même bien focus à regarder cette personne. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va constater que ton autre va beaucoup communiquer avec toi, va entrer dans des communications, surtout s'il y a de la distance. Alors peut-être qu'il y a une autre personne qui profite de cette distance, mais cette personne, elle ne se rend pas compte de l'importance de l'amour, puisque voilà, elle va être tentée de vouloir un peu tenter également sa chance. Voilà comment comment dirais-je, voilà comment est-ce que je verrai les choses ici. Donc ça c'est la première approche. Maintenant on va regarder avec le tarot avec plus de précision. Voilà. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot version romantique avec ses belles roses. Et on va tenter, alors je vois le sang, c'est parfait. On va tenter de déterminer un peu ce qui peut se produire entre toi et l'autre sur le mois de septembre, donc 2025. Donc ça c'est quand même un tirage très précis. Alors, je coupe en deux et je vais placer tout de suite mon jeu. Voilà, pour
tenter de découvrir un peu ce que l'on peut voir, même en termes, on va dire, d'énergie. Donc tout ça peut être extrêmement positif. Alors je regarde aussi par rapport à ma caméra, hein, que tout est bien ok ici. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vais tout replacer. Donc je partage avec vous cette justice là en dos de paquet. Elle est intéressante cette justice, parce que pour moi, clairement, on va parler il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup d'administration, il y a beaucoup d'obligations. Ça rappelle beaucoup la rentrée, hein. On est obligé de faire face à certaines obligations, hein. C'est ce qu'on constate ici. Mais ça, c'est l'ambiance générale. Ça ne veut pas dire que ça va avoir un impact forcément négatif sur l'amour. Bien au contraire, ça peut peut-être faire quelque chose d'autre. On va voir un peu, on va rester positif. Donc sur toi et l'autre en septembre, on a le 5 de bâton, le 4 de denier, le 10 d'épée retourné, le 7 de bâton et la mort. D'accord. Alors, comment est-ce que je pourrais traduire les choses? J'ai l'impression qu'il y a des papiers à régler, des choses qui sont liées à des finances. Voilà, on peut voir quelques petits soucis. Ça peut être des démarches administratives, des documents, donc j'ai de se déplacer pour des papiers. Donc il y a encore, si j'ose dire, cette notion hein, finalement d'obligation qui ressort. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un déplacement dans une petite ville pour régler des papiers. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à un héritage, quelque chose qui ne va pas. Et j'ai ce sentiment qu'il y a comme une sorte de complot autour d'un héritage, autour d'un document. Donc il y a vraiment ce terme d'hérédité. Alors pourquoi est-ce que ça ressort? Est-ce que ça va être lié avec ton autre? Est-ce que ça peut être la famille de toi et de ton autre? Mais quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a des questions sur des papiers qui vont être très importantes. On va constater également que d'une certaine manière, ça va être quand même une période au niveau professionnel où tu vas être posé, tu vas être rassuré. Donc ça déjà ça va être, on va dire entre guillemets, un stress en moins. Mais c'est vrai qu'on a quand même ces questionnements. Hein. On voit aussi qu'il y a cette notion de devoir se déplacer, de devoir bouger, de devoir faire des choses, voilà, toujours en termes comme ça d'obligation, c'est pas très pratique. Mais quoi qu'il en soit, j'ai ce sentiment aussi que vous voulez aussi mettre fin un peu, alors vous ou l'autre, à des obligations qui vous éloignent l'un de l'autre pour pouvoir enfin profiter et vous rendre compte que finalement l'amour a beaucoup de valeur et que c'est pas quelque chose que l'on gâche comme ça. Hein. Donc c'est dans ce sens-là. On a les bâtons qui correspondent beaucoup à des activités par exemple professionnelles ou des activités avec l'autre. Alors pour moi j'ai ce sentiment ici que de faire attention. Par rapport à vos activités, il y a vraiment quelqu'un qui est toxique et qui essaye de vous embrouiller l'esprit, de vous ou de l'autre d'ailleurs, pour éviter en fait finalement que vous et l'autre, vous puissiez vous retrouver. Donc il y a quand même une notion ici d'une personne qui est manipulatrice mais qui agit ici en sous-marin. Donc ça peut être aussi l'autre qui ne se rend pas compte, hein, ça peut être vous. Pour l'instant là on ne précise pas mais c'est l'énergie du couple hein, qui ressurgit ici. On a 4, on a 5. Oui, quoi qu'il en soit, il y a quand même une stabilité matérielle. Il y a une stabilité matérielle, mais j'ai aussi l'impression que ça peut aussi causer des rivalités au niveau professionnel, etc. Donc, bon, ça c'est un événement, on va te dire que selon toi et ton autre, il y a quelque chose qui va se déclencher à ce moment-là d'assez important. L'arcane majeur, c'est la mort. Il y a aussi une personne qui va être importante pour ta relation. Ça va être une personne peut-être du signe du scorpion, parce que c'est la carte aussi qui représente les scorpions. Donc c'est très important. Donc avec le 10 d'épée inversé, on va sentir que en fait il y a une personne qui n'a aucune envie que vous viviez une belle relation sentimentale sur ce mois de septembre. Et cette personne aura peut-être tendance à vouloir, à vous ou à l'autre, tenter d'imposer des obligations pour vous détourner un peu de votre relation sentimentale.
Donc là, en fait, on vous incite finalement, pour le moment, à reprendre le pouvoir. Alors, c'est pas fini, hein, je vais ajouter quand même des cartes dessous pour avoir, on va dire, plus de précision, hein, pour voir qu'est-ce que l'on peut ajouter, etc. Il y a une notion d'héritage, hein. Ça peut être ça aussi. Ça peut être une ambiance toxique, ça peut être... Voilà, il y a quelque chose. Bon, à voir. Alors, on va quand même ajouter ici donc un tarot de Marseille pour compléter le tirage. Je vais quand même regarder les énergies. Valet de coupe et 7 de bâton. Alors ça, c'est un 7 de bâton qui a priori semble inversé. Donc là, on parle finalement de tout ce qui est lié à l'habitation, tout ce qui est lié à la maison, tout ce qui est lié au foyer est protégé. Il y a quelque chose de divin, il y a quelque chose de vraiment positif. Donc on rentre quand même dans des bonnes choses ici, hein. Ça c'est important. Ouais, et c'est très positif d'ailleurs. Il y a aussi quelqu'un qui envie beaucoup ta relation sentimentale. C'est quelqu'un qui rigole a priori, mais c'est quelqu'un qui n'est pas très stable dans sa vie. Cette personne, elle semble rigoler avec toi, puis dès que tu commences à briller de nouveau, à réussir, alors ça peut être aussi de la jalousie pour ton autre, cette personne est jalouse de l'autre. Je pense que ça c'est plutôt l'autre qui est victime de jalousie. Voilà. On aime bien ton autre fait rire, ton autre est sympathique, mais dès que ton autre prend du pouvoir, ça crée de la jalousie, ça crée des confusions. Hein. On est dans ce domaine-là. Alors, on va ajouter, donc on va regarder le reste. Hein. Donc sur le 5 de bâton, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai l'impression que il y a plein de choses qui sont en cours de formation pour des meilleures réussites dans la vie, mais c'est un petit peu difficile parce qu'il y a plein de contraintes au quotidien à régler. Ça peut être aussi des choses qui sont liées au monde scolaire, etc., au monde des études, au monde des formations, où il faut ramer un petit peu. C'est surtout les obligations, le parcours, le chemin qui bloquent le plus ici. Sous le 4 de denier, j'ai le roi de bâton. Votre autre va être très proche de vous, votre autre va prendre soin de vous, votre autre va montrer que finalement, il ou elle est là pour vous protéger, pour vous aider dans votre chemin, dans tout ce qui est difficile. Donc on voit quelqu'un de très proche de vous. Sous le 10 d'épée, inversé, donc on a le battleur. Il y a un peu des mouvements, il y a un peu quelque chose qui peut être caché ici. Alors, j'ai l'impression que ça peut être aussi des mouvements un peu généraux. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, des rencontres, peut-être nocturnes. Il y aura vous, il y aura la personne de votre cœur, peut-être d'autres personnes, et ça va être des discussions très philosophiques, très importantes. Voilà, donc on aura ce type de discours. Alors on a le 7 de bâton, hein, on n'oublie pas que on a quand même cette énergie du 7 de bâton qui ressort ici 2 fois. Et on voit que même si le chemin est long, vous avancez. Tu avances quand même dans la relation sentimentale avec cette personne sur le mois de septembre. Donc là, on a une autre si j'ose dire, une autre version des choses. On voit aussi que finalement, il y a ce sentiment d'être protégé aussi. Là, on avance, il y a de la famille, il y a de l'affection, il y a des bonnes ondes vibratoires, on est bien entouré. Même s'il y a des débats, même s'il y a des paroles plus que les autres, il y a une super bonne ambiance. Sous la mort, on a le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée qui est ici inversé. Alors ça c'est intéressant.
Alors, si le 8 d'épée aurait été à l'endroit, j'aurais pu vous dire que c'est la fin de certains commérages féminins. Ça, c'est important. J'ai ce sentiment aussi, finalement, que vous allez arrêter de vous auto-condamner, d'écouter des influences féminines, négatives, qui ont tendance un petit peu à vous dévaloriser. Vous allez, et ça c'est le plus important, enfin reprendre confiance en vous. Et j'ai envie de dire que c'est vraiment quelque chose ici, on le sent, qui est primordial. Tu étais dans une phase où la prise de confiance n'était pas quelque chose qui semblait, pour ma part, très très évident. Donc on est dans quelque chose d'agréable ici. C'est ce qu'on remarquera. Alors maintenant, on va ajouter ici donc les jeux de 32 cartes. Voir un peu ce que l'on peut ajouter. Je veux bien remuer avant. Alors, sous le 5 de bâton et le 7 de bâton. Je vais en mettre 2 quand même. Voilà. Alors, a priori, ça peut aussi parler dans les deux prochaines semaines de septembre, une rencontre professionnelle, quelque chose où tu vas pouvoir t'exprimer. Donc ça va être peut-être juste avant l'intervention de ton autre, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de possible. Ça peut être une sorte d'entretien, on a vraiment quelque chose d'agréable ici. Ça peut être aussi des entretiens, si vous avez des enfants ou des ados, tout ce qui est scolaire, etc. Voilà, il y a des choses à régler. Donc ça va être surtout les 2 prochaines semaines de septembre. Ensuite, on a le 4 de denier et le roi de bâton. Alors, donc là on voit des énergies de stabilité, on voit que ton hôte est en train de stabiliser les choses et il y a des beaux projets qui vont se peaufiner sur le mois de novembre. Donc on va tenter de déterminer la reine de pique et le roi de cœur. Donc effectivement, ton autre sait très bien ce qu'il ou elle souhaite faire dans la vie. Donc on voit une personne qui va s'approcher de toi. Et pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va faire en sorte de multiplier les rencontres sentimentales afin de solidifier le couple avec toi. Et ça, c'est vraiment quelque chose ici d'agréable qui semble ressurgir ici. Donc ça, c'est bien. On voit que tu sors d'un cycle vraiment difficile, vraiment négatif, et on a ce magicien qui représente finalement Mercure. Et ce Mercure, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit que il y a des... On voit comment dirais-je, une discussion finalement qui reprend pour toi. Et ça, c'est intéressant. Mercure, alors je regarde dans mon thème astral, Mercure va rentrer dans le signe de la Vierge. Donc c'est-à-dire que c'est un Mercure qui va arrêter toujours de rétrograder. Et finalement, ce Mercure en Vierge va simplifier les paroles, va stabiliser les paroles. On ne parle pas pour rien dire, on parle pour des choses concrètes. On laisse derrière le négatif et on entre dans une période beaucoup plus concrète, si j'ose dire. Donc je vais rajouter des cartes sur ça. On a le 9 de bâton, qui peut aussi parler de travail, et le roi de carreau. Alors ça peut être aussi un travail qui est, je sais pas moi, lié à l'étranger. En tout cas, quoi qu'il en soit, on peut parler aussi pour toi d'un changement de poste qui va être favorable pour toi. Et si ces dernières longues années, une longue période qui a été très dure, où il n'y a strictement aucune évolution, on voit que ça y est, les choses reprennent, ça va être des vraies discussions, ça va pas être du blabla, on vient t'annoncer des choses concrètes. Sur le 7 de bâton et le 10 de coupe.
on voit que ce septembre, alors c'est un tirage qui peut concerner septembre et octobre, mais on voit que les 10 prochains jours de ce tirage, de ce mois, pardon, vont être décisifs sur ce qui va se passer dans ta vie concernant finalement le mois d'octobre. Concernant jusqu'au mois d'octobre. Donc on a le 9 de denier qui est beaucoup quelque chose qui est synonyme de temps, mais pour moi c'est surtout que tu vas, pendant ces 10 premiers jours de septembre, triompher des difficultés. Tu as été patiente, tu vas triompher de ces difficultés et tout ça va porter ses fruits, et de magnifiques fruits, sur le mois d'octobre. Sur la mort et le 8 d'épée qui est inversé, ouais, j'ai l'impression que ça a été un petit peu... il y a eu du déni, on a voulu fermer les yeux sur quelque chose et là ça y est, on sent que à partir de cet automne, il y a un nouveau cycle. On a décidé de lâcher prise mais sans garder les yeux fermés, d'ouvrir les yeux sur certaines choses qui semblent ici un petit peu difficiles. On a aussi finalement le fait de ne plus être dans les cancans, de ne plus être dans les ragots, de ne plus culpabiliser sur ce que les autres vont dire, de se dire bon bah ça y est, maintenant il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai envie de ça dans ma vie, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse. Alors on va ajouter donc un dernier, ici des dernières cartes, donc oracle des sorcières, pour demander un petit peu un conseil final sur chaque tas. Alors, ici, on voit qu'il y a des choses à régler. Pour beaucoup, ça va être sur le domaine scolaire, les études, etc. Donc voilà, des questions sur ce sens-là. Bon, on est bien dans l'énergie de la rentrée, hein. Je ne vais pas vous mentir. Donc, 5 avec le 5 et 7 de bâton. Donc ici, on constate que, d'une certaine manière, vous n'êtes pas seul. C'est pas, on va dire, quelque chose qui va être négatif, qui va impacter que vous. C'est un stress général. Donc on peut parler d'une rentrée. Par exemple, vous n'êtes pas le ou la seule parent qui doit subir, on va dire, toutes les réunions de la rentrée scolaire. Non. Surtout pour les plus grands. Pour les petits, c'est mignon. Après, voilà. Hein. Donc, vous n'êtes pas le seul parent, tu ne vas pas être la seule victime, on va dire, c'est un événement général. Donc là, on invite un petit peu à souffler, à se poser. On a imagine et conçoit. Alors, le imagine et conçoit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici tout simplement qu'il va avoir une idée. Il va avoir une idée de génie concernant quelque chose sur le domaine professionnel. Il y a une prise de conscience, peut-être si tu as un enfant ou si toi tu es étudiant, il y a une prise de conscience qui se fait. Et imaginer qu'on soit, c'est une belle prise de conscience sur l'imaginaire, sur la création. Et ça, c'est vraiment quelque chose de beau et d'agréable. Ici, on voit clairement que ton autre, sur cette deuxième colonne, a envie de réaliser des choses avec toi. Cet autre a envie de stabiliser des choses avec toi. D'ailleurs, on voit que c'est quelque chose de très sérieux. On voit que ton autre, en fait, on a marre de vivre un petit peu en marginal ou vite fait, ou un amour, on va dire, un peu bricolé. Non, ton autre veut quelque chose de très stable avec toi. Donc, pourquoi ton autre voudrait ça? En fait, parce que tu es dans un climat de changement et de progrès. Et finalement, dans ce climat de changement et de progrès, ce qu'on constate, c'est que ton autre, finalement, jusqu'à présent, si ton autre voulait faire le ou la rebelle à se dire « moi j'aime pas la routine dans le couple, ça tue la routine », là ton autre veut de la routine. Mais ça c'est un changement et progrès pour toi parce qu'on sent que toi tu as besoin de routine, d'amour au quotidien. Voilà. 9 de trèfle, roi de denier, comme je l'ai dit, on peut parler d'une nouvelle ère, on peut parler d'un changement de poste qui va être profitable pour toi, donc qui va aller à ton profit. Ce changement de poste profitable, alors j'ai envie de mettre quand même les cartes à l'endroit, il va symboliser quoi?
Ouais, quoi que c'est pareil. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même les lire à l'envers. Donc ce changement de poste profitable, il va symboliser que quelque chose pour toi qui était mort, qui ne pouvait jamais se réaliser, tu as même mis fin à toute espérance, il y a une personne qui va avoir la bonne idée de penser à toi. On va prendre celle-ci. Leçon de vie. Finalement, tout ce que tu as pu faire dans la vie, tout ce que tu as pu apprendre dans ta vie va t'aider. Des fois, tu as l'impression de faire les choses en vain. Bah là, non, tu ne vas pas faire les choses en vain. Ça, c'est quelque chose. Et on voit que cette personne, elle n'a pas envie de te laisser partir. Hein. Tu es précieuse pour cette personne. Donc ça, c'est ce qui va se passer autour de l'amour. Hein. Donc là, en fait, on te décrit tout ce qui se passe sur le mois de septembre par rapport à l'amour. 7 de denier. Alors ici, on voit que tu vas enfin triompher des difficultés. C'est-à-dire que voilà, on est dans des situations un petit peu difficiles, mais ça y est, tu vas pouvoir peut-être fonder une famille avec ton autre, créer quelque chose avec ton autre, vivre ton amour au grand jour avec ton autre. Ouais, tu vas vivre une belle période de guérison du cœur. Et sur cette période de guérison du cœur, j'ai l'impression que ça va être même, je sais pas, on va pouvoir s'afficher en public, sur les réseaux sociaux, sans avoir à craindre, sans avoir à dire non, on ne peut pas encore afficher notre amour, etc. Donc c'est la belle guérison du cœur. Ici, sur la dernière colonne, on constate aussi que tout ce qui est cancan, tout ce qui est non dit, que ce soit toi ou l'autre, et ou l'autre qui était susceptible de ça, donc d'avoir peur un peu de s'exprimer, c'est quelque chose qui ne va plus inquiéter. Hein, ici, c'est ce qu'on a. Finalement aussi, d'une certaine manière, on s'est toujours protégé, on s'est toujours caché, on a essayé de faire une barrière autour de nous pour éviter qu'on critique nos choix sentimentaux, notre vie sentimentale, mais on n'avance pas, on s'est bloqué dans son propre piège. Et là, il faut quitter tout ça. Il y a la magie du feu. Bon, ça peut te dire tout simplement qu'effectivement, avec le feu, parfois on peut brûler. Donc tout ce qui est négatif, les papiers, les choses négatives, voilà, tu peux brûler, hein, sauf si c'est pas urgent. On peut voir aussi que voilà, tu peux mettre de l'encens chez toi. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Et d'une certaine manière aussi, cette magie du feu, elle te redonne du courage finalement de vivre selon tes propres envies. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as apprécié ce tirage et je te souhaite une très très belle journée ou belle soirée.